Bonjour, mon nom c'est Mohamed El Hadi, je suis du Tchad, je suis architecte du Tchad, ancien vice-président de l'ordre des architectes du Tchad. Je travaille actuellement avec le HCR en tant qu'administrateur principal chargé de coordination à Maïtougouri. J'ai presque 23 ans d'expérience en tant qu'architecte et je suis ici à Dakar pour assister à un atelier pour les techniciens du HCR d'une manière générale lié avec le changement climatique et les abris d'une manière générale. Et mon expérience au sein du monde humanitaire a commencé depuis presque 2004 avec la crise soudanaise. Il y a des afflux de réfugiés au Tchad. Après ça, j'ai pu avancer et progresser dans mon expérience. À peu près, j'ai fait Haïti après le tremblement de terre, le Rwanda avec les réfugiés congolais et aussi d'une manière générale, j'ai pu travailler en Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et aussi Afrique australe, en Angola. Et mon métier est lié avec l'architecture et la construction d'une manière générale pour les réfugiés, les déplacés internes. Et aussi au Moyen-Orient, par exemple, j'ai pu travailler en Jordanie et en Irak, aussi au Yémen, et un peu du temps au siège du HCR à Genève. Et durant ce temps, en tant qu'architecte, l'un des travaux qu'on fait, c'est d'essayer d'aider les déplacés, les réfugiés dans la conception de ces camps de réfugiés. Et les camps de réfugiés, comme vous le savez, ça varie d'un moment à l'autre. Les gens viennent pour rester. Par exemple, je prends l'exemple du Tchad. Quand j'ai travaillé en tant que staff national, c'est des camps qui ont duré presque 20 ans maintenant. Et avec la crise actuelle du Soudan, il y a d'autres réfugiés qui viennent d'intégrer les anciens camps. Cela veut dire en termes d'habitation, des infrastructures qu'on fait pour ces gens, ça nécessite beaucoup de conception, de discussion avec le concerné. Et une chose qu'on pense qui est très importante dans la vie et la durabilité de ces gens. Et de l'autre côté aussi, en tant qu'architecte, raison pour laquelle je suis avec mon concert à Aïda, que depuis presque 2003 que j'ai commencé un parcours avec l'Union des architectes d'Afrique pour essayer d'améliorer les métiers d'architecture d'une manière générale. J'étais à plusieurs reprises membre du conseil de l'Union des architectes d'Afrique. C'est là où j'ai rencontré ma sœur Aïda depuis presque, il y a de cela plus de 20 ans. D'une manière générale, c'est que je peux dire sur le parcours en tant qu'architecte. Merci. Ce matin, je présentais, je fais presque 3 ans au Nigeria avec les déplacés internes au Nigeria et les réfugiés. Je peux dire qu'on a notre identité africaine. Si on prend ça dans l'idée de notre construction, nos villes en général, si je prends Dakar, c'est vrai qu'à la construction avec des bétons, avec tout ça, mais d'autres parties aussi, l'architecture, que souvent on oublie d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, quand on regarde la topologie de nos villes, à la fin, il y a l'identité dedans. On sait très bien que ça, c'est en Afrique quand tu les regardes Vigayen ou des choses comme ça. Et ça, c'est partout. Nous avons parcouru presque toute l'Afrique. J'ai pu visiter presque 40 pays en Afrique à travers l'Union des architectes d'Afrique et nous avons eu des discussions. Mais le développement doit continuer. On ne peut pas stagner et s'arrêter quelque part. Mais notre identité, on doit l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans la manière de vivre dans nos bâtiments, de vivre dans nos villes.
Et ça nécessite de prendre en compte l'innovation qu'on a en général, parce que le développement, ça continue. Et c'est une bonne chose que les architectes et l'urbaniste doivent intégrer ces éléments dans nos villes et dans la conception qu'on le fait. Et c'est une des choses, par exemple, ce matin, quand je présentais un des projets durables qu'on a fait à Labondo au Nigeria, de voir se déplacer les réfugiés, de l'intégrer dans leur milieu, à côté des villages. Ils doivent avoir leurs moyens de subsistance, l'école, la santé et tous ces espaces communautaires qu'on doit les mettre ensemble. Il faut les penser d'une manière, intégrer tous ces éléments, mais de penser de manière moderne et intégrer des éléments que ces gens, s'ils vivent, ils vont se sentir dans leur milieu d'être. C'est des choses que je peux dire que l'identité africaine est là dans nos villes et nos villages aussi. D'une manière générale, je peux dire qu'avec le changement climatique qu'on vit d'une manière dans toutes nos opérations, là où on intervient, les architectes, les techniciens, ils ont besoin de prendre certains éléments nouvelles pour aider à déplacer les réfugiés dans la conception de leur site, et aussi une partie très importante qui est liée. Le camp doit être le dernier recours pour que les gens vivent dans ce camp. C'est très important. Pourquoi? Parce que les êtres humains doivent faire leur bien-être dans nos villages, dans nos villes. Et dans la conception, si on est obligé de faire un camp de réfugiés, les techniciens doivent prendre les éléments qu'on a déjà, par exemple, pendant presque 4-5 jours, on parlait de ça, de différentes opérations, en commençant de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, et aussi une partie de RDC et Congo. Et c'était très enrichissant pour discuter en tant que technicien dans ce genre d'interventions et comment on fait nos conceptions et intégrer les changements climatiques dans nos actions. Merci. Bonjour, je suis Madame Aïssatou Diagne Guillot, Madame Guillot. Je suis sénégalaise, j'exerce la profession d'architecte. Mais après l'interview qu'a fait Mahamad, je prends la parole pour simplement bien insister sur cette amitié forte que j'ai avec Mahamad, puisque je l'admire un petit peu parce que Mahamad est architecte, il continue à faire son travail d'architecte, mais en même temps, vous imaginez, il parcourt toute l'Afrique pour le bien-être des réfugiés. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça pour dire que l'architecture, c'est partout. Et que l'architecture, c'est aussi l'assistante par rapport aux ceux qui en ont besoin. C'est aussi par rapport à toutes les couches de la population. Voilà, c'est vraiment pour magnifier ça et dire que moi je suis de l'école, je dis fièrement, je suis de l'école sénégalaise parce que très tôt j'ai su que je voulais faire de l'architecture. Donc j'ai cherché l'école d'architecture qui était en principe sur un site mais qui a été déplacée et j'ai fini par le retrouver. Entre-temps, j'avais déjà eu mon bac et je pensais qu'à faire de l'architecture. Donc j'ai trouvé l'école et c'est l'école d'architecture de Dakar qui était logée à Castor, où beaucoup d'architectes sont sortis, où l'enseignement était vraiment de très haut niveau et que j'ai appris énormément. Après cela, effectivement, comme il n'y avait pas d'architecte dans l'administration, donc nous avons été cooptés. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une génération, enfin je suis quand même d'une génération assez ancienne. Et
Et donc, au niveau du ministère, je ne suis pas restée longtemps parce que c'était simplement pour pouvoir mettre les bases et parler d'architecture au ministère de l'Urbanisme. Donc, d'autres sont restés, mais moi, j'ai préféré continuer mes études et je suis allée en France. J'ai eu mon diplôme d'architecte à l'école d'architecture de Versailles, où effectivement, c'était une autre manière de concevoir, mais je peux dire qu'à la fin, c'était un réel plaisir de parler de l'architecture africaine. Parce qu'ici, au niveau de l'école d'architecture de Dakar, on avait fait, il y avait un livre qui avait été fait par les professeurs et les élèves sur l'architecture traditionnelle au Sénégal, avec effectivement tout ce que cela peut comporter comme manière d'habiter, comme manière de vivre, qui nous est propre. Et j'étais très très fière d'en parler quand j'étais à Versailles. Et donc, vous dire, insister aussi, dire qu'il y a une architecture africaine. Et que nous ne pouvons pas le voir, ça je parle en tant qu'urbaniste, parce que quand on regarde Dakar, on l'a hérité, c'est une ville qui a été faite par les militaires. Donc avec cette trame, nous essayons tant bien que mal de nous approprier les espaces, mais c'est un peu difficile. Et donc avec Diamniadio, il y a quand même une tentative de vouloir faire une ville qui puisse accueillir et nous mettre à l'aise par rapport à notre mode de vie. Mais tout ça, ça suit son chemin. Et puis on espère un jour pouvoir vraiment dire ça c'est une ville que nous avons et que nous vivons à notre manière. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut négliger ce qui existe. Ce qui existe, il faut pouvoir le réhabiliter. C'est ce que j'ai eu la chance de faire un peu parce que depuis que je suis rentrée en 2003, je travaille avec les militaires, les forces armées chez qui j'ai beaucoup appris. Et j'ai pu mettre en œuvre toute mon expertise par rapport à la réhabilitation des bâtiments, par rapport à l'aménagement des casernes et tout ça. Bon, c'est vrai que ça s'est un peu arrêté, mais je continue toujours avec les militaires. Donc ceci pour dire qu'il y a énormément, il y a quand même un bouillonnement, il y a un savoir-faire. Il y a les architectes qui sont là, mais c'est un peu difficile de nous. Mais c'est peut-être un peu notre faute, on devrait peut-être communiquer un peu plus. Mais la jeune génération dont je suis très très fière et que j'essaie d'être avec eux un peu plus pas pour transmettre parce que c'est un échange, parce que eux ils ont aussi une manière de voir l'architecture. Et nous aussi, on a une manière qui est peut-être un petit peu ancienne. Donc la symbiose des deux peut faire quelque chose d'intéressant. Alors, Mohamed, comme il a dit tout à l'heure, on s'est connus à l'Union des architectes d'Afrique. J'y suis depuis plus de 20 ans. J'ai pu apprécier mes confrères africains et échanger avec eux effectivement par rapport à l'architecture qui est faite chez eux et cela continue. Donc je suis encore dans le bureau du conseil, mais pour les accompagner, hein, parce que après 20 ans j'avais envie un peu d'arrêter, mais ils m'ont dit donc ce serait intéressant que tu restes un peu avec nous. Et donc c'est dans l'idée effectivement de parler plus de l'architecture par rapport à nous, les femmes. Et je suis très fière de dire qu'à Dakar, un peu plus que dans d'autres pays d'Afrique, les femmes architectes sont au nombre de plus d'une vingtaine. Et je le dis fièrement, ce qui est peut-être qui n'est pas le cas peut-être dans les autres pays, mais je suis très fière de le dire et d'échanger et de dire surtout de marquer cette aisance que nous avons à gérer l'architecture
au féminin, je vais pas dire un peu au féminin, c'est pas, l'architecte n'est pas ni au féminin ni au masculin, mais nous en tant qu'architectes femmes, nous l'assumons et nous essayons d'apporter, comme on dit, notre pierre à l'édifice. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire un peu, et peut-être éventuellement nous pourrons en parler de manière plus large en invitant nos jeunes consoeurs qui sont très très dynamiques et qui font effectivement des choses vraiment, qui continuent à concevoir des édifices qui sont un peu plus particuliers et qui sont un peu plus au niveau typologique africain. Donc voilà, merci pour cette liste.